Bonjour à tous, bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Merci d'être avec nous. On va recevoir les filles du VBN, c'est le club de volley féminin nantais qui se porte très bien, qui a fini la saison avec d'excellentes performances puisqu'elles sont vice-championnes Coupe de France et vice-championnes du championnat. Donc c'est un truc assez incroyable puisqu'on les voit un peu comme le petit poussé du championnat et pourtant elles ont fini au sommet. Donc on va en parler avec la présidente du club et deux des joueuses. On va faire un peu l'exercice bilan perspective. Hein, oui, pour avec ce club. Une saison prochaine en plus, oui, coriace qui promet également. Et nous allons parler en effet de volleyball avec le club nantais du VBN. C'est du volley féminin bien sûr et trois femmes sont avec nous pour en parler. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a dit un petit peu déjà en introduction, c'est une saison assez exceptionnelle pour le volleyball nantais, pour le club féminin. Vous avez terminé deuxième du championnat, deuxième aussi de la Coupe de France. C'est une saison historique, c'est carrément dit sur le site du VBN, une saison historique. En quoi elle est si historique cette saison? Maintenant avec un tout petit peu de recul, puisque le dernier match c'était le 8 mai. Le 8 mai, c'est au-delà de nos espérances. Comparativement aux saisons antérieures, nous avions vraiment comme objectif de participer aux play-offs. Play-off veut dire entre 1 et 8. Ouais. Mais vraiment, en étant raisonnable, on se disait si on est cinquième, c'est une super performance. Donc, Or, le terrain a parlé différemment. Les filles ont été très fortes. Les coachs avec elles et elles ont eu vraiment une performance dans la saison qui a dépassé nos espérances. Donc c'est comme ça que vous l'expliquez, par les joueuses, par l'entraîneur, puis par des choses peut-être qu'on n'explique pas, une alchimie. Une grosse solidarité d'équipe, ouais. Les joueuses entre elles, beaucoup de communication, et je pense qu'elles seront là pour en parler, ouais. Et puis une communication aussi avec les deux coachs, Sylvain et Dominique, un dialogue qui s'est instauré et ça a vraiment été une victoire d'équipe. Alors justement, voilà, Monique Bernard le disait, vous, comment vous avez vécu en tant que joueuse cette saison assez exceptionnelle, en sachant que vous, Marion, ça fait déjà 3 ans que vous êtes à Nantes, donc vous avez peut-être un peu plus de recul. Qu'est-ce qui a fait la particularité de cette saison 2013-2014 ? C'est vrai que sur les objectifs, on était sur la même chose les années précédentes. On voulait aussi intégrer les 8 premières équipes pour jouer les playoffs. Je pense qu'on est une équipe et un staff qui font très attention aux objectifs et on se donne pas ni de limites, mais ni des objectifs trop gros par rapport au développement du club aussi. Et c'est vrai que là... Exigeant mais raisonnable. Voilà, exactement. Et c'est vrai que là, je pense que des fois, tout fonctionne et on a eu aussi des tirages favorables, mais c'est vrai que sur le championnat, quand tout marche, ça veut dire oui, des matchs, des rencontres qui allaient plutôt. C'est vrai que par exemple sur des compétitions comme la Coupe de France, on n'est pas dans le tableau de Cannes, donc on le rencontre à la fin et c'est sûr que Cannes, c'est en général quand on est dans la même partie de tableau, on se dit que ça va être compliqué, quoi. On va en reparler de Cannes, un peu Cannes l'imbattable. Vous, Victoria Fouché, alors c'était votre première saison en professionnel, vous avez quand même été formée dans le centre de formation du club nantais. Comment vous l'avez vécu cette saison-là? Qu'est-ce qu'elle avait d'extraordinaire? Déjà c'était ma première année, donc c'était déjà extraordinaire. C'est vrai que je connaissais le monde pro mais de l'extérieur et là j'ai vraiment vécu à l'intérieur du groupe. Il y avait une cohésion vraiment très importante, que ce soit entre nous, filles de l'équipe, entre les coachs et tout le staff à côté, Monique, etc. Donc c'est vrai que ce que je retiens vraiment c'est une très grosse cohésion de groupe et de là on pouvait faire un peu ce qu'on pouvait, quoi, ce qu'on avait envie. Avec des moments plus difficiles quand même dans l'année que d'autres ou pas? Vous avez été assez régulier sur toute l'année? Je pense qu'on a fait des très bonnes entames de saison. On a eu un petit moment, peut-être pas de doute, mais c'est vrai que la fin de la première partie de la saison, on enchaîne quelques défaites. C'est plus difficile parce que finalement, quand tout roule et que on gagne plein de fois d'affilée, quand il y a des événements comme ça qui se passent, forcément on se met peut-être à penser un peu trop. Mais comme on a très bien réentamé après la trêve, la seconde partie de saison, je pense que des questions, il fallait plus s'en poser et il n'y avait plus qu'à jouer, quoi. Et c'était reparti, comme en 40. Alors c'est vrai que c'est une belle histoire que celle du VBN parce que c'est aussi un petit club, un petit poussé dans ce championnat. Vous terminez deuxième du championnat sur cette saison et pourtant vous n'êêtes que le 9e budget. Donc c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. En fait, c'est une prise de risque déjà au niveau des coachs, au niveau du recrutement, puisqu'ils ont fait un effectif de 11 joueuses.
Victoria compris, sortant du centre de formation. Donc c'est vrai aussi qu'il ne fallait pas avoir trop de blessures, parce qu'on n'avait pas un banc qui était énorme. Et donc... rappelons, elles sont combien les filles sur le terrain? En fait, sur la feuille de match, 12. 6 sur le terrain avec un libéro. D'accord. Donc avec notre effectif de 11, c'était un petit peu restreint. On a été un petit peu épargnés. Dominique a très bien travaillé au niveau de la préparation physique, et donc le groupe a tenu toute la saison. Et donc, au-delà de toutes nos espérances, et c'est vrai que par rapport au budget, on n'est pas du tout à notre place. Oui, c'est ça, parce que vous avez un budget de 850 000 €, on peut le dire à peu près. Voilà. Et quand finalement... Mulhouse, par exemple, a 1,2 million et que Cannes a 2,4 millions. Comme quoi, l'argent ne fait pas tout. C'est une bonne leçon. Mais ça aide beaucoup quand même. Ça aide beaucoup. On peut avoir des saisons où toutes les petits feux sont au vert, comme cette saison. Il faut se dire que les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà. C'est ça. Alors, on a dit que vous étiez deuxième du championnat et en Coupe de France. Et à chaque fois, la défaite, c'était contre Cannes. C'est un petit peu, c'est le premier, c'est le club de Cannes. C'est un peu, on pourrait dire, le PSG du volley féminin. Ils sont un peu imbattables. Comment ça se fait d'ailleurs qu'ils soient aussi imbattables et aussi inatteignables? Ce dont on a parlé avant explique beaucoup, malgré tout. C'est un gros budget. C'est un gros budget. C'est aussi une grande expérience, puisque je pense que c'est leur 18e titre de champion de France. 17e, donc, moi, 17e. Consécutif et 19e en tout. Voilà, donc elles ont une grande expérience du système pro. Elles ont des Ligues des Champions tous les ans. Donc, malgré tout, c'est une expérience supplémentaire. Quand elles arrivent dans le championnat de France, elles sont au-delà, point de vue niveau de jeu. Parce qu'elles ont affronté les équipes européennes. Bien évidemment. Et elles ont été championnes d'Europe. Là, elles sont éliminées juste aux portes du Final Four. Donc, il y a vraiment un fossé entre Cannes et les 11 autres équipes du championnat de France, qui sont relativement homogènes par contre. Il y a eu c'est Cannes et le reste du monde, un petit peu. Complètement. Il y a eu 2 matchs contre Cannes, la Coupe de France en avril et puis là, donc la semaine dernière aussi en championnat. Notre journaliste Olivier Caillé, il était avec vous lors du déplacement à Paris pour la Coupe de France. Je vous propose de revoir quelques instants de juste avant ce match et puis on en reparle après. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va être chaud? Ah ouais, on s'attaque à du gros là. Donc on joue en bleu. Donc vous jouez en jaune. Ok. Essayez vraiment de faire abstraction de la dimension de l'événement. Ok? Et c'est game. On joue. Quand on joue pour la gagne. Ok? Sherry? These are one of these matches that you find out who you really are. So who are you going to be today? Hopefully it's a winner. If not, play like one. Donc voilà, on voit la bonne ambiance, la concentration qu'il y a aussi avant ce match important, qui pourtant n'a pas été à la hauteur aussi de vos attentes. Il y a une défaite assez cuisante à la Coupe de France. En championnat, vous étiez plus haut niveau. Comment ça s'explique la différence entre ces 2 matchs-là? On rencontre 2 fois Cannes, mais ça se passe, il y a 2 scénarios différents. Des fois, c'est vrai que c'est dur d'expliquer moins la défaite que la façon dont on a joué, parce que je pense qu'on était très déçus de la façon dont ça s'est déroulé, parce qu'on a tout simplement, c'est pas Cannes qui a très bien joué, c'est nous qui n'avons pas joué le jeu dont on était habitués ensemble. Donc c'est vrai que c'était très frustrant de cette part-là, parce que vraiment avoir le sentiment d'avoir perdu, mais d'une manière vraiment très, très dure, très frustrante. Et à chaque fois qu'on rencontrait Cannes, notre désir c'était d'aller chercher, de se confronter à l'équipe la plus forte du championnat français et de montrer ce dont on était capable, et qu'on n'était pas là pour faire de la figuration, mais vraiment pour aller chercher le plus de points possible, quoi. Ce qui a plus été le cas en championnat, finalement, lors de ce dernier match où c'était plus sur un pied d'égalité, quoi, La finalement. Coupe de France, c'était notre premier événement dans ces circonstances de match de gala. Et je pense que c'est un petit peu impressionnant. Justement, Cannes, c'est des matchs, elles sont habituées à les jouer. Nous, c'était la première fois. Même si on la joue en championnat. Mais championnat, c'est dans nos salles. Ça n'a rien à voir. Là, c'était sport-spectacle. C'est sport-spectacle. Faut oublier l'enjeu, c'est ce que dit là, je crois que la deuxième fois, il y avait eu la première fois, justement. Et donc, il y avait une volonté de revanche. Et les filles, elles étaient conscientes qu'il fallait qu'on fasse mieux. Et moi, pour être dans la tribune présidentielle et pour avoir tous les constats des gens qui étaient à côté de moi,
ils étaient étonnés de cette deuxième performance en se disant ça y est, le fossé commence à se combler. Tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle. On peut aussi donc maintenant parler d'avenir, la saison est terminée, vous terminez deuxième et ça vous oblige aussi pour l'avenir, ça veut dire que l'année prochaine vous entrez en Ligue des Champions, donc au niveau européen, c'est pas arrivé à une équipe d'élite nantaise depuis le FC Nantes en 2002, donc c'est vraiment une belle performance. Ça veut dire quoi concrètement pour vous pour la saison prochaine? Ça veut dire un championnat à 4 équipes et donc 3 matchs à l'extérieur et 3 matchs à domicile. Et c'est vraiment le gratin européen. Ouais. Et c'est des équipes comme Cannes, voire plus fort que Cannes. Ouais. Donc c'est toute une construction pour nous. Hein. Ça fait peur? Au niveau club, ça fait un peu peur. Ouais. Ça fait un peu peur parce que c'est vrai qu'on a dit que c'était une saison exceptionnelle et qu'on n'était pas franchement préparé à cette Ligue des Champions. On se disait que le Challenge Cup, la 3e petite Coupe d'Europe, elle nous allait bien. Donc, à nous de travailler, voilà, tant sur le plan structurel du VBN, sur le plan financier. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais c'est vrai que voilà, ça c'est une récompense, aller en Ligue des Champions, mais c'est aussi une charge financière. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Parce que les déplacements, tous les déplacements, et même à domicile. Quand on organise le match à domicile, il y a toute la gestion du corps arbitral, toute la gestion des fédéraux qui sont présents, l'hébergement de l'équipe adverse. Et puis il y a un cahier des charges qui est très strict et très rigoureux, et avec beaucoup d'amendes à l'appui si on ne respecte pas le cahier des charges. Donc il faut trouver de l'argent. Et ça inquiète. Ça inquiète, ça inquiète. Donc on est dans la structuration financière du club la saison prochaine. Ouais. En sachant qu'on est redevenu Volleyball Nantes, donc on englobe aussi le club amateur. Ouais. Donc c'est une grosse enveloppe et on attend des réponses. Alors notamment de la mairie, on peut y venir, mais c'est vrai que la ville de Nantes a pour habitude de soutenir les clubs d'élite nantaises qui vont au niveau européen. Ça a été le cas pour le hand masculin, ça a été le cas aussi pour le basket féminin, tout à fait. Donc vous êtes aussi en attente de ça. Voilà. Pour l'instant, c'est une nouvelle municipalité, c'est une nouvelle équipe, elle se met en place. Et donc, elle nous a demandé d'attendre la dernière quinzaine de mai. Pour nous, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des budgets à rendre à la Ligue nationale de volleyball. Et nos joueuses ont quand même été bien médiatisées. Ouais. Et il y a des équipes qui aiment bien nos joueuses. Oui. Et donc, nous, on a des négociations à faire avec. Et il faut qu'on sache réellement sur quel budget on peut compter. Donc, c'est difficile pour nous. Ouais, et puis ça rend l'avenir assez incertain, quoi. Voilà, assez flou. Alors vous, les filles, on ne sait pas forcément si vous serez là l'année prochaine. Enfin, vous pouvez peut-être nous le dire déjà. Mais vous, cette Ligue des Champions, c'est stimulant pour vous, quand même, cette perspective? C'est vrai que ça apporte un but, quelque chose qu'on n'avait pas forcément pensé au début de l'année, qu'on n'avait peut-être même pas imaginé. Et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va avoir des équipes, comme disait Monique, au niveau de la structure de Cannes, etc. Et c'est vrai que c'est pour moi qui est toute jeune dans le niveau professionnel, c'est impressionnant et je suis pressée d'y être. Et vous avez envie de rester, vous? C'est ça. Ouais. Vous aussi, vous voulez rester ou vous avez eu des appels du pied? C'est pas officiel encore, mais je suis en contact avec le club et je vais sûrement rester. Ouais. Et c'est sûr que pouvoir disputer des championnats comme ça, c'est le top. Enfin, c'est vraiment pouvoir se confronter aux grosses équipes européennes et finalement, je pense que ça aide aussi le club à pouvoir se structurer et se professionnaliser de plus en plus parce que c'est finalement en étant jeté dans le grand bain qu'on apprend aussi parce que ça prend du temps. C'est sûr que peut-être ça survient un petit peu tôt par rapport à justement l'évolution du club qui est en professionnel depuis que 2009. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que en tant que sportivement parlant, c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que tous les gens qui partagent l'amour du volley, c'est difficile de refuser une compétition comme ça, alors que peut-être que dans l'avenir du club, on n'atteindra pas forcément cet objectif énormément. Donc après, derrière, faut que les gens nous soutiennent parce que c'est aussi comme ça que des clubs peuvent dégringoler. Donc l'appel est lancé au soutien de toutes parts. On a parlé des soutiens des instances, mais on est aussi très conscient qu'on doit aussi, nous, avoir des fonds propres. Et on travaille aussi sur le soutien de partenaires qui aimeraient vivre l'aventure avec nous et que la Ligue des Champions, c'est un bon ambassadeur pour nous,
pour essayer d'avoir des partenaires et qui travaillent avec nous. Il ne reste déjà plus que 30 secondes. Alors, vous voulez faire la photo finish parce que, comme vous jouez au volley, vous êtes un peu grande. Et vous êtes beaucoup plus grande que moi. Donc, si vous voulez bien vous lever pour qu'on voit la petite photo finish. Juste devant vos sièges, comme ça, voilà. C'est super. Allez, les filles du VBN. Merci. À vous.